L'a dit, qu'on organise de manière, régulière, d'habitude hebdomadaire et puis comme on est sur une scène, spéciale, on organise plein d'événements cette semaine partout en France à Aladi. On en fait 2 par jour. Peut-être que certaines d'entre vous, nous suivent un petit peu toute la semaine. Je sais que certains sont inscrits à plusieurs webconf de la semaine, donc bienvenue, bon retour. Est-ce que certains, sont là pour la première fois? Peut-être parce qu'on est sur une thématique particulière, plutôt de communication, toute la semaine ou presque, voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, c'est la première fois. Alors, pas de souci sur le son, parce que vous voyez, je suis pas tout seul et on va basculer après. Je suis avec, Denise qui est, community manager à l'ADI et qui va vous présenter ses bonnes pistes, ses bases pour la communication sur les réseaux sociaux, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça? J'ai peur de pas utiliser les bons termes, c'est pas mon domaine de prédilection, mais en tout cas, voilà, Denise est là pour ça. Juste avant de passer dans le cœur du sujet, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, il y a encore du monde là qui arrive. Je vais vous présenter un peu rapidement ce que c'est, l'ADI. Donc on est une association, une grosse association. Vous voyez qu'on est, présent dans toute la France, y compris, en outre-mer, même si là c'est petit sur la carte, c'est les outre-mer. Avec des agences un petit peu partout, c'est les points rouges que vous voyez et aussi des permanences là où il y a pas de points rouges. On est quand même là. L'ADI, donc, c'est une association qui a pour cœur de métier l'accompagnement à l'insertion économique, donc à l'emploi et en particulier à l'emploi indépendant, donc à l'entrepreneuriat par un outil qui est le microcrédit pour, financer tout type de besoins, véhicules, stocks, trésorerie et cetera. Et aussi par de l'accompagnement à la gestion du projet, au montage du projet et à la gestion de l'entreprise une fois qu'elle est, immatriculée, qu'elle est créée. Oui, merci Denis. Je profite pour le dire dès maintenant et je vous enverrai le lien, tout à l'heure. Effectivement, toutes les webconférences sont en replay sur notre chaîne YouTube. Je vais vous redonner, la chaîne, tout à l'heure. Donc celles d'aujourd'hui, elles seront dispo demain, en replay. Voilà. Je vous redonne tous les bons liens en fin de webconférence et puis, voilà. Je reste, à côté pour répondre, dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour ça, on a du temps. Et je te laisse la parole Denise. Merci beaucoup, Simon. Bonjour tout le monde. Du coup, je me présente rapidement. Denise Bunch, la community manager de l'ADI depuis 8 ans maintenant. L'ADI est présente sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, Viadeo, YouTube, TikTok, Twitter, partout. Et du coup, pourquoi l'ADI et toutes les autres marques devraient être présentes sur les réseaux sociaux? La raison, c'est qu'aujourd'hui, 90% des consommateurs en général attendent que les marques soient présentes sur les réseaux sociaux pour avoir une interaction, c'est-à-dire pouvoir nous contacter directement, parce que c'est 57% des consommateurs qui souhaitent disposer d'un lien ou un endroit où ils puissent nous contacter tous les jours, dès la semaine, dès 24 heures. Et 42% des personnes en plus attendent qu'on leur donne une réponse à leurs questions dans les 60 minutes dans l'heure après 1 heure maximum de la question posée. Et du coup, on l'a dit, est partout effectivement pour essayer de répondre aux questions de tous les gens qui souhaitent créer leur entreprise. Mais du coup, aussi pour les gens qui créent leur entreprise, la présence est importante parce que c'est peut-être aussi, depuis les confinements, il y a eu une augmentation des présences sur les réseaux sociaux de manière naturelle. Et on voit aussi que c'est générationnel, qu'il y a des gens qui, à la place de taper sur internet, sur Google, comment, l'adresse du magasin, d'une boutique, un restaurant, ce qu'ils vont faire, c'est directement aller sur Instagram, chercher la page, du restaurant, chercher l'adresse, les avis, et cetera. Et du coup, l'ADI aujourd'hui, on est partout. Et les réseaux sociaux les plus utilisés en 2023, ça, c'est les chiffres les plus à jour. Elles datent de 2023. Et les 3 réseaux sociaux, les plus suivis aujourd'hui, les plus utilisés, c'est YouTube, WhatsApp et Facebook en France.
Mais les sujets d'aujourd'hui, c'est les social selling et ça se passe surtout sur Instagram, TikTok et LinkedIn. Et ils sont des chiffres qui sont absolument pas négligeables. Voilà, je vais arriver. Et il y a 36% de taux d'usage sur Instagram, suivi de TikTok avec 32% et de LinkedIn de 30%. Ça change que TikTok a vraiment explosé l'usage depuis bientôt 2 ans. Et je vous ai mis aussi des chiffres par rapport aux gens qui se rendent sur ces réseaux sociaux pour savoir si vos cibles pourraient être dans ces réseaux sociaux et du coup, qu'ils puissent peut-être choisir dans lesquels vous voulez être présent. Et sur LinkedIn, par exemple, c'est surtout les hommes qui sont présents. Et la tranche d'âge la plus importante, c'est les 25-34 ans, voire 35-24 qui se rapprochent petit à petit. Mais c'est vraiment les sommes de 25 à 34 sur Instagram, sur LinkedIn. Puis après, sur Instagram, c'est plutôt les femmes. Et c'est les 13-24 les plus présentes, suivies des 25-34. Du coup, on peut se dire que sur LinkedIn et sur Instagram, quand même, la cible qui nous intéresse, c'est 25-35 jusqu'à 44, parce que finalement, c'est eux qui ont un pouvoir d'achat. Et sur TikTok, c'est aussi les femmes qui sont plus présentes que les hommes. Et l'âge le plus présent, c'est pareil comme sur Instagram, les 13-24 ans, mais les autres générations comme nous, 25-34, 35-44, commencent à s'investir aussi sur TikTok. Et du coup, les social selling, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une manière de faire de relations publiques sur notre marque. Et c'est utiliser les réseaux sociaux à titre professionnel pour obtenir des rendez-vous, des avis, des contacts qui puissent nous aider à développer notre marque. Et les principaux avantages, c'est qu'on va pouvoir connaître la personnalité de nos acheteurs cibles parce qu'on va être en contact direct avec eux. On va pouvoir échanger avec des messages, ils vont commenter nos publications, on va recueillir des renseignements pertinents, améliorer notre offre. Et ce qui est très important vraiment sur les comptes social selling, c'est d'être considéré comme une personne experte sur les sujets qui, on va dire, enrobent notre corps de métier. Évidemment, développer les réseaux. Mais du coup, quelle est la différence entre avoir un compte social selling et avoir un compte d'entreprise? On va aller voir tout de suite. Il y a du coup 4 étapes pour faire du social selling et pourquoi c'est important de le faire pour notre entreprise. Du coup, créer un compte social, trouver les bonnes personnes, échanger des informations et tisser les liens de la confiance. Et là, je vous mets juste des exemples des créateurs soutenus par l'ADI. Et les premières, c'est créer son compte social. C'est les premiers piliers de TikTok. La Julie, par exemple, qui est la créatrice de la marque Julicious Cosmetics, a un compte sur TikTok qui appartient à son entreprise, qui est absolument marketing. Du coup, on voit que ses publications, c'est ses produits, ses offres, les soldes, les gens qui testent, les modèles avec toute la gamme des couleurs qu'il y a, les maquillages. Et pour son compte social selling, où elle a beaucoup plus de fans quand même, et elle nous raconte plutôt sa vie d'entrepreneur. C'est une femme très positive qui nous raconte sa vie quotidienne et du coup, elle mélange un peu du développement personnel avec son entreprise d'entrepreneur. Parfois, on la voit utiliser ses produits, mais du coup, c'est une manière de communiquer, on va dire, de manière discrète sur sa marque. Et elle a beaucoup plus de fans sur ces comptes-là. Je ne veux pas dire qu'on va devenir influenceur en faisant un compte social selling, mais ce qu'on peut faire, c'est d'interagir de manière différente parce que tout simplement, les gens vont venir cliquer pour envoyer un message plus facilement sur le visage d'une personne que sur les logos d'une marque. Du coup, ces comptes-là, ça permet à Julie, par exemple, de pouvoir engager des partenariats, de pouvoir être contactée pour
venir à participer à des salons, faire des conférences et d'autres actions qui peuvent donner de la notoriété et du coup, aboutissent à des ventes sur sa marque. Et du coup, dans ces comptes-là, les buts, c'est vraiment, c'est faire connaître, inspirer confiance, on va dire montrer les côtés humains de votre marque et le sujet principal, c'est vous, c'est pas votre entreprise et vous allez parler bien sûr des sujets professionnels, parce que l'objectif c'est de prospecter, hein, mais c'est de mélanger aussi avec, toute l'expérience, personnelle qu'on veut partager. Et il n'y a rien d'obligatoire. Nous, on décide jusqu'où on va y aller. Il y a des gens qui vont décider même de montrer la vie en famille, et cetera. Il y a d'autres qui vont, rester sur des choses, très personnelles, mais que sur leur personne. Pas la famille, pas les enfants, pas la vie quotidienne. C'est vraiment à chaque, personne de décider et ça dépend effectivement aussi du profil de votre marque, on va dire, du type de marque. On va pas, par exemple, si vous êtes, une créatrice qui vend des couches pour enfants, faits main, réutilisables, et effectivement, s'il y a un compte, social selling, pour cette personne, peut-être que ça vaut la peine effectivement de voir les enfants, la vie, de la maman qui est créatrice de cette marque, mais on n'est pas du tout obligé à aller dans cette démarche. Chaque personne décide qu'est-ce qu'il veut faire, sur, cette, compte social selling. Et puis bien sûr, vous pouvez, partager aussi des contenus qui va, parler de votre entreprise sans parler de votre entreprise. Là, par exemple, Julie, à un moment donné, elle va sortir en soirée, elle se maquille, mais évidemment, on voit que c'est les maquillages, qu'elle vend, on peut voir, dans son compte. Le 2e pilier, c'est trouver les bonnes personnes. Et du coup, ça s'applique pour les 3 réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn. Je vous montre des exemples qui peuvent servir pour tous les 3 réseaux sociaux. Du coup, évidemment, dans un premier temps, il faut s'adresser à nos clients, les prospects, les gens qu'on rencontre, les partenaires et puis petit à petit, il faut élargir ses cercles et commencer à accepter aussi certaines propositions qui viennent directement des réseaux sociaux et évidemment aussi, faire la veille sur l'actualité pour vérifier qui, participe, dans les mêmes secteurs que nous. Ici, par exemple, je vous ai mis un exemple des de moi, en fait, sur LinkedIn, et quand j'ai décidé de faire du social selling par rapport à l'ADI, sur LinkedIn, même si sur LinkedIn, évidemment, les comptes qu'on a, racontent l'histoire, professionnelle de chaque personne, ça appartient pas à l'ADI. Je suis aujourd'hui salariée de l'ADI et je décide d'être ambassadrice de l'ADI et pour communiquer sur ces comptes-là et pour me diriger au plus près de gens qui puissent créer leur entreprise ou des partenaires, de l'ADI. Et j'ai commencé par, ajouter mes collègues, mes anciens camarades des promotions ici à Paris, mes amis et petit à petit, les membres de l'ADI, les entrepreneurs que je rencontre pour faire des vidéos pour TikTok, pour les comptes de l'ADI, des salariés d'autres entreprises avec lesquelles on travaille et les porte-parole de l'ADI, du coup, qui peuvent être, des salariés, des créateurs, des bénévoles ou des gens externes, mais qui sont, attirés par l'action de l'ADI. Et le 3e pilier, c'est du coup échanger des informations. Une fois qu'on a décidé si on se positionne sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur les 3, en fonction de notre secteur d'activité, les temps disponibles, parce que ça ne sert à rien de créer un compte qui va être vide pendant des mois et des mois. Il vaut mieux se centrer sur un seul compte et social selling, voire pas en créer en fonction de temps dédié, pour pouvoir les gérer correctement. Ici, je vous ai mis l'exemple de Lola, qui est une créatrice accompagnée par l'ADI qui a créé une marque de vêtements en soie à Paris. Elle a créé la marque Maison Dolores. En bas, on peut voir ses créations. On voit vraiment que c'est axé marketing, mode, luxe, de tous ces produits.
et dans son compte, de social selling sur Instagram, on va, oui, parfois la voir en train d'utiliser ses vêtements créés par elle-même, ses robes, mais on va voir aussi la partie de sa vie quotidienne et surtout sa vie d'entrepreneur. Et quand on crée des informations, il faut toujours penser sur ces comptes, social selling, que l'idée c'est d'engager, une conversation sans être très intrusive. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'on puisse, se dire, «Je me sens identifié, je vais venir commenter, je vais venir envoyer un like, je vais partager cette story, ou je vais juste, être d'accord avec vous». Du coup, il faut être, pertinent, concis. Le but, c'est vraiment de capter l'attention, de tisser les liens de confiance parce qu'encore une fois, c'est ces comptes-là, on va dire, relations publiques, qui va nous permettre de, peut-être pas de faire une vente directe, mais de pouvoir, faire d'autres, actions grâce à ça. Notamment les salons, notamment les partenariats, notamment les retours clients aussi, pour amélioration. Et du coup, voilà, il ne faut pas s'auto-centrer sur l'entreprise. Il ne faut pas non plus relayer toutes les publications de la marque sur, les social selling, sur les comptes. Lola va très peu ou jamais partager une publication de son compte sur, de son compte Maria Dolores Maison Dolores, sur son compte, La Folie de Lola, par exemple. Mais parfois, on n'a pas le temps de créer ces comptes social selling. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut décider aussi que sur notre compte à nous professionnel, on va faire un peu de social selling un peu caché. C'est le cas de Mayanik, par exemple, une entrepreneur soutenue par l'ADI qui est coach, accompagnatrice de changement de vie. Heu, Fait elle-même, on va dire, les produits et les services qu'elle vend, parce que c'est son expertise, qu'elle va vendre, ces séances, pour aider à changer de vie. Du coup, elle fait du social selling de temps en temps sur son compte. On la voit apparaître sur ces comptes-là, sur sa marque, parce qu'évidemment, c'est elle-même. Hem, du coup, oui, pourquoi pas? Si on n'a pas le temps de gérer tout ça, parce qu'il faut le dire, c'est un métier, et on peut décider aussi de montrer, la partie, humaine de notre marque sur le propre compte, marketing de l'entreprise. C'est pas la même chose, mais ça peut combler ce vide, qui est très important. Les gens doivent se sentir identifiés avec, ce qu'ils voient. Il faut qu'il y ait un côté humain en fait, il faut montrer qu'on n'est pas une machine, que derrière l'entreprise, il y a quelqu'un. Du coup, évidemment, si vous postez, il faut toujours, veiller à votre réputation. Du coup, vérifier que tout ce que vous partagez, c'est du vrai, que c'est pas du fake. Si, par exemple, vous voulez partager, une information que vous avez vue sur internet, qui est hyper en lien avec, vos métiers, vous pouvez le faire, mais il faut juste vérifier que c'est sourcé, que ça peut être bien que ça va venir de la presse, par exemple, ou quelqu'un que vous connaissez. Et il faut ce qui est important, c'est que l'information soit utile, parce que sinon, s'il y a pas d'intérêt, ça va ennuyer l'audience, ça vaut pas la peine de dépenser du temps sur ça. Que la photo et le texte soient de qualité, de plus en plus, c'est nécessaire d'avoir, on va dire, les côtés jolis sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin non plus de grands appareils photo, ou de téléphones de dernière qualité. Parfois, il suffit juste de faire les photos un jour ensoleillé, dehors, vérifier qu'il n'y a pas les détails, qui puissent, encombrer, l'image, par exemple, qu'il y a pas une poubelle derrière, votre image, voilà. Voiture qui passe, plein de voitures qui passent, et cetera. Et et voilà, si vous partagez la photo, avec quelqu'un, il faut toujours être sûr que la personne est d'accord pour qu'on partage, son image.
Là, je vous ai donné d'autres exemples de social selling. Il y a Grégoire Héolme, qui est directeur de l'ADI en Île-de-France. Lui, il communique énormément sur Twitter, mais surtout sur LinkedIn, à propos de l'ADI, mais pas que. Du coup, il se positionne comme un expert de l'entrepreneuriat, les véhicules propres, l'ESS, et il partage plein de choses, pas uniquement en relation à la marque pour laquelle il travaille. Dans ces cas-là, pour vous, ce serait par rapport à votre propre marque. Ce qui est important, du coup, c'est montrer cette diversité, cette ouverture, pas c'est auto-centré, ni sur votre marque, ni sur votre personne. Et je vous ai mis aussi l'exemple de Gaspard Duval. C'est un entrepreneur soutenu par l'ADI en Nouvelle-Aquitaine qui a créé la marque Baga. C'est des boissons faites à base de CBD. Et lui, il partage énormément de choses sur les réseaux sociaux. Il est très actif en tant que de compte social selling. Il en a 2 particulièrement, une sur Instagram et une sur LinkedIn. On va pas du tout trouver les mêmes contenus, ni sur la page marketing, où on va trouver plutôt les produits, la mise en scène des boissons, les retours des clients, etc. Sur LinkedIn, où il va plutôt partager les côtés partenariat événementiel de son entreprise, et sur Instagram, où il va plutôt montrer la personne qui est derrière cette marque, quand il fait la cueillette des plantes, la rencontre avec les agriculteurs, etc. Et du coup, la chose la plus importante pour pouvoir réaliser des ventes ou engager des partenariats ou participation à des événements, bah, c'est tisser les liens de confiance. Pour cela, il faut vraiment montrer qu'on est expert sur les sujets, que quand quelqu'un va se demander, va se poser des questions à propos de notre domaine d'activité, ils se disent: «Ah, mais je vais aller voir les comptes de cette dame ou de ce monsieur pour lui demander conseil», par exemple. Et là, par exemple, il y a Sarah Ouattara qui est très active, pareil, en social selling. Elle a créé la marque Samara Conciergerie. Et c'est de l'événementiel. Elle organise son agence événementielle. Et là, par exemple, sur LinkedIn, elle partage des choses sur l'entrepreneuriat des femmes. Et sur TikTok, elle va parfois mutualiser des contenus, pas tout, mais parfois, pour une question de temps aussi, parce qu'on a plein de choses à faire quand on est entrepreneur, on peut mutualiser certains contenus. Les 2 premières, par exemple, qui apparaissent ici, je les ai vues passer aussi sur LinkedIn, mais pas les restes. Du coup, là, je vous ai mis l'exemple là où elle dit, on peut pas être sapé comme jamais tous les 24 heures de la journée, quoi. Entrepreneur, cette partie qu'elle montre aussi, c'est bah, la partie des galères, de complications de l'entrepreneuriat d'une manière ludique. Et du coup, voilà, il y a, on va dire, un public pour chaque réseau social. Et du coup, une manière de communiquer. Et avant de passer à la stratégie des contenus. Alors, on sait peut-être prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions. Oui, D'abord, avec plaisir. on a du Si temps on là, a eu. donc Oui, bah si, je t'écoute. je sais pas si on m'entend. Euh, donc j'ai noté Alors. quelques remarques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là encore. D'abord une remarque de Séverine, il y a quelques minutes déjà, qui me disait sympathique parce que ma clientèle préfère maintenant commander sur Facebook plutôt que sur ma boutique en ligne, donc les réseaux. Ouais. Il y a le pour et il y a le contre. Je me dis, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir encore les deux? On va peut-être faire une sorte d'étude de marché entre. Bah, ça dépend beaucoup de notre temps de disponible, mais la vérité, c'est que plus on est disponible partout, plus on va pouvoir réaliser des ventes. Là, effectivement, c'est fatigant de se dire, je prends du temps pour mettre à jour mes commandes en ligne, etc. Et finalement, les gens sont surtout sur Facebook pour commander mes produits. Mais il y aura quand même des ventes sur votre site qui ne seront pas réalisées si vous n'avez pas un site. Parce que, comme je disais au commencement, il s'agit de chaque client, en fonction de leur âge, a ses propres habitudes. Du coup, moi, par exemple, je n'achèterai jamais directement sur Facebook, hein. Par contre, j'ai déjà acheté directement sur Instagram. Mais
mais sur les sites, ça me semble important de l'avoir quand même. Après, si c'est cher, je ne sais pas de quelle manière vous organisez votre site, mais si c'est très cher, il y a toujours les boutiques Etsy pour vendre en ligne aussi. Si ça vous semble plus pertinent maintenant et si vous décidez de vendre juste sur Facebook. Justement, il y a eu beaucoup d'étonnements tout à l'heure par rapport aux moins de 55 ans dans les petits chiffres que tu as donnés. Bon, je pense que l'idée, c'est de, comme tu viens de dire, de bien regarder qui est ma clientèle et qui sont Mhm. mon audience sur les réseaux sociaux. Donc, c'est encore une fois d'aller se faire cette étude-là, Mhm. comme une étude de marché, encore une fois, qui est mon audience. Ça. C'est ça, c'est ça. Franchement, faire des réseaux sociaux, ça demande énormément de travail. Parfois, on ne peut pas être partout. Du coup, il faut vraiment prioriser où est-ce que se trouve ma clientèle. Euh, il y a différentes manières de réagir. On peut d'abord partir sur tout et voir qu'est-ce qui est les plus, ce qui prend le plus et dédier plus de temps à ça. Et pour les autres, juste avoir une présence très limitée, mais quand même, si jamais quelqu'un tape sur les moteurs de recherche de Facebook, mon entreprise, ils peuvent trouver à minima qu'est-ce que c'est, les derniers posts, promotion de mon entreprise et mon adresse, ou le site, ou faire les choses correctement de commencement, avoir son étude de marché, savoir quelle est la clientèle, mais c'est compliqué quand même hein, de le savoir tout de suite. Parfois, c'est une évolution. Mais ça ne veut pas dire que plus de 55 ans ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ça veut dire Mhm. que chaque réseau a Son public. son public. Et on l'a vu, hein, les plus de les 55 ans, etc., ils sont présents aussi en moins de quantité, mais ils ont un pouvoir d'achat plus important aussi. Du coup, il ne faut pas négliger non plus leur présence. Alors, on a pas mal de remarques et de questions dans le chat sur le fait que TikTok et Instagram sont des galeries photos. Et Mm. comment on fait pour mettre en image ou mettre en valeur l'activité qu'on fait quand c'est une prestation de service? On a dans le chat, ouais, je vois, sophrologue, coach de vie, massage, des choses Mhm. qui ne sont pas de l'artisanat, des choses qui n'est pas forcément Mhm. facile à mettre en image. Bah, écoutez, justement, il y a énormément de gens qui sont présents là, comme je disais, soit pour montrer la partie de la vie d'entrepreneur, etc., soit comme Yannick, qui est très présent sur Instagram, qui fait régulièrement, par exemple, de live pour donner des conseils, pour gagner confiance en soi, etc. Du coup, oui, c'est toujours possible de faire d'autres choses. Effectivement, pour les vidéos, etc., c'est très visuel. L'artisanat, c'est peut-être, entre guillemets, un peu plus facile à mettre en avant. Et c'est peut-être, comme tu disais tout à l'heure, plutôt illustré par des choses personnelles, Oui, par voilà, la personnification plutôt que par l'activité en elle-même. exactement. Parce Ouais. que de toute façon, chaque métier de quoi a ses propres raison d'être. Et effectivement, c'est mieux si vous pouvez me montrer par exemple. Tu vois, je me dis sophrologue. Oui, effectivement, c'est plus compliqué de donner l'exemple pour mettre la publicité pour, je sais pas, en promotion de mon science. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en avant les commentaires qui dans la vie de vos clients en format d'image aussi. Ça peut être une photo juste qui illustre et après du texte. Enfin, toi, tu le fais. Mhm. Là, je vois sur les webconférences, par exemple, et sur plein de choses de l'Asie. Tu le fais sur Instagram, TikTok, Facebook. Oui. Et peut-être que vous vous êtes passé par là, d'ailleurs, pour venir ici. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en image. On se prend pas là en photo devant nos ordinateurs. Mhm. Ce serait moche. Ça veut rien dire. Effectivement. Mais par contre, on peut quand même avoir des. Tu le fais. Enfin, tu mets Oui, mais des images. complètement. Complètement. Faut être créatif. Hein. C'était quoi les autres exemples, Simon, de gens qui demandaient, à part sophrologie, C'est vraiment, c'est vraiment du bien-être. Hein. J'ai de l'impression qu'il y a bien-être? beaucoup de. Dites-nous, hein, beaucoup voilà, du massage, des gens qui sont en reconversion dans le bien-être. Mhm. Bah, ça peut se traduire Typiquement, aussi sur peut-être de conseils pour se détendre, pour le des vidéos massage. plutôt. Alors. Oui, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi des slides avec 3 conseils pour, je dis ça comme ça, hein, pour Texte commencer court. une journée détendue. Boire un petit café.
Je sais pas, j'invente, hein. Mais du coup, voilà, c'est juste une image, bien chartée. Il faut aussi, prendre ça en compte, hein. Et on allait sur les stratégies de contenu, mais Ouais, il faut respecter aussi, bah, votre charte pour être bien identifié. Du coup, les couleurs, la typographie, à minima les couleurs. faire quelque chose qui nous permet d'identifier, Mmh mh. on sait que c'est nous, quoi. Mmh. Alors, une question qui revient sur 2 réseaux sociaux différents, est-ce que cela sert à quelque chose de créer une page pro sur LinkedIn, Mmh. dans le cadre de vente en B2B, ou seulement d'avoir un compte perso sur LinkedIn? Et on a eu la même question sur Facebook, page ou compte perso? OK, évidemment, je pense que, quand on crée un compte sur LinkedIn, c'est surtout personnel. Mais quand on a une marque, c'est toujours bien de l'avoir, sur LinkedIn. Surtout là en B2B. Oui, surtout en B2B. Pour la simple raison que, la première chose qui va apparaître sur les moteurs de recherche quand on va taper le nom de quelque chose, par exemple, si vous testez, vous tapez votre prénom avec votre nom, la première chose qui va apparaître avant vos publications et cetera, c'est les liens vers vos comptes réseaux sociaux. Du coup, s'il y a un compte sur votre entreprise, mais aussi la vôtre, la personnelle, c'est important. Après, si effectivement c'est quelqu'un qui fait les services, par exemple, là, on voyait avec, Samara Conciergerie, il y a un compte Samara Conciergerie où il y a les informations, comment dire? Générale de l'entreprise. Elle poste presque pas sur ces comptes-là. Elle se concentre à poster tout ce qui est en lien avec, sa vie d'entrepreneur, ses services et cetera, sur son compte personnel Sarah Ouattara, qui est finalement à moitié personnel parce qu'aujourd'hui, oui, on retrouve son CV aussi, hein, mais surtout les posts, ils sont sur son post actuel. Même question sur Facebook, une page pro ou un compte perso? Bah, c'est très différent parce que, sur Facebook, la page professionnelle, ce qui est très important sur Facebook, en fait, c'est que, quand on crée un compte, sur Facebook, il faut d'abord créer un compte personnel à notre nom, à notre vrai nom, pour pouvoir avoir accès à créer une page Facebook. Un compte, c'est pas la même chose qu'une page. Quand on crée un compte, on a le droit d'avoir des copains, des amis et d'aller voir tout ce qu'ils font. Quand on a une page Facebook, on la crée et on va voir qui nous suit. Mais nous, on ne va pas pouvoir aller voir la vie de ces personnes-là. Ça va être juste clôturé. On ne peut pas accéder à ces informations-là. Et je dis ça que c'est très important de le faire parce que c'est souvent une erreur pour les entrepreneurs de créer un compte où ils vont mettre directement le nom de l'entreprise. Mais si quelqu'un vous dénonce devant Facebook, Facebook va juste supprimer la page parce que les comptes, c'est pour les personnes et les pages, c'est pour les entreprises. Du coup, je ne sais pas si ça répond à la question, mais si vous savez communiquer sur votre entreprise sur Facebook, il faut faire une page d'entreprise. Et après, si sur votre compte personnel, vous voulez faire du social selling, allez-y. Hem Et donc là revient la question là revient pour LinkedIn dans le cadre de vente plutôt particulier, c'est moins important d'avoir un compte, une page, d'entreprise LinkedIn quand on vend en particulier. Je n'ai pas Plus en compris. B2B que la page pro LinkedIn, enfin la Mmh page entreprise, mh. Mmh. sert surtout quand on fait du B2B, moins quand Tout on à vend en fait. particulier, C'est ça. moins obligatoirement. Tout à Il fait. vaut mieux prioriser un autre réseau. Sachant que comme tu l'as dit, on ne peut pas être présent partout. Si on doit avoir de la Voilà. récurrence, poster régulièrement. Oui. Mais je pense qu'on peut être partout, mais on peut prioriser certains réseaux sociaux. Je veux dire, franchement, je pense que c'est important que les gens puissent nous trouver partout pour avoir plus de chances de vendre ou d'être contactés. Et après, là où on a identifié qu'il y a notre public principal, il faut donner le max, quoi. C'est là où on va essayer de faire le maximum de contenu, et cetera, et on peut mutualiser certains de ces contenus pour arroser les autres pages de temps en temps, mais il faut se concentrer sur, celles qui vont nous permettre de vendre ou d'avoir le plus de contacts. Comment est-ce qu'on peut,
identifier les profils de nos clients, de potentiels clients et notre auditoire sur les réseaux sociaux. Être sûr d'être Bah, sur le bon réseau. mmh. Et- Bah, déjà comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des métiers qui vont fonctionner plus, sur des visuels, notamment sur Instagram, par exemple. Effectivement, sophrologue et cetera, je les verrai plus sur LinkedIn, même si on peut faire des choses sur Instagram. Mais les services, je les mettrai plus sur LinkedIn, en fait, ouais. La et question, c'était plutôt connaître le profil de notre auditoire. Donc, savoir un petit peu OK. l'âge. OK, bah, nous, on peut savoir, qui nous suit grâce aux statistiques des réseaux sociaux, hein. C'est juste un clic qui va nous permettre de savoir, si c'est les femmes, les hommes, il faut juste aller sur ces statistiques et pour ça, il faut avoir un compte professionnel sur chacun des réseaux sociaux. Sinon, vous n'aurez pas accès à ces statistiques. Une question de Laetitia qui peut paraître peut-être un cas particulier, mais je pense qui est assez, qui peut concerner plus de monde qu'on le croit. Laetitia voudrait plutôt avoir des clients haut de gamme. Mmh. Euh, des réseaux comme Facebook, Instagram ne sont peut-être pas adaptés à ce type de clientèle. Je pense que les riches et les pauvres, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Super réponse. Mais on peut toujours utiliser la publicité pour cibler des gens, plus quoi. Voilà. Ah, question d'Elsa, est-ce que les comptes pro sur les réseaux sont payants? C'est pas Non, le compte qui est payant. non, c'est pas le compte qui est payant, c'est la publicité qu'on va lancer derrière. Mais chaque réseau social a ses propres, coûts. Sur LinkedIn, c'est assez cher, environ 6 € les clics et sur Facebook, ça va coûter 0,5 centimes, un truc comme ça, ça dépend vraiment de corps de métier, mais avec, un peu, je vous invite à tester de temps en temps, mais avec, parfois 20 €, on peut avoir une belle visibilité sur les réseaux sociaux pour des événements spéciaux ou je sais pas, en promotion, un marché créateur ou Mm. pour lesquels vous participez, des soldes. Parfois, ça vaut la peine de tester. Donc on a des remarques sur la récurrence et sur anticiper les publications à poster pour gagner du temps. Tu vas Tout y à venir. fait, Je tout te à laisse fait. reprendre. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, comme je le disais, c'est un métier et ça demande énormément d'engagement. Surtout que, il y a beaucoup évidemment, il y a la concurrence qui est très présente et il faut produire de contenu de qualité. Du coup, il vaut mieux, se mettre dans votre planning d'activités comme, vous savez, la comptabilité à faire, vous savez, je ne sais pas, les suivis des clients, les colis à faire et ben, vous notez-vous aussi la communication parce que ça va vous prendre du temps et ça va vous demander la gestion de votre temps pour préparer ces contenus. Comme je le disais, on n'a pas besoin des grands, appareils dernière, génération, hein. On peut le faire avec un téléphone simple, avec caméra, parfois juste avec les anciennes caméras. J'ai déjà vu des créateurs avec ça aussi, hein et produire, peut-être se dire: «Bon, aujourd'hui, je vais dédier 2 heures de mon temps pour produire du contenu pour les réseaux sociaux» et comme ça, je posterai, je sais pas, 3 fois dans la semaine. Si c'est un commencement, et que vous avez pas beaucoup de temps. Mais il faut évidemment, la récurrence est importante. Il faudrait au moins publier une fois par semaine et c'est vraiment pas beaucoup. Mais pour la notoriété, c'est pas mal. Pour la vente, les gens font beaucoup d'histories qui marchent énormément en ces moments, surtout sur Instagram ou des vidéos sur TikTok. Ok. Je te laisse reprendre peut-être la suite. OK et du coup, j'allais sur les stratégies de contenu pour parler des algorithmes. Les réseaux sociaux, finalement, travaillent comme des machines et ils sont une méthode pour, on va dire, qualifier nos contenus. TikTok, par exemple, bah, montrer d'abord à une quantité petite de personnes nos contenus et en fonction de réponses. Il est tout petit le document, pardon, mais par exemple, les j'aime, ça va, en fait, il a 30, TikTok a 30 points à donner durant les premières, 15 minutes à votre publication. Et ce qu'il va prendre en compte, c'est le nombre de j'aime. Chaque j'aime, ça donne 2 points.
Les commentaires, c'est plus valorisé, ça donne 4 points. Les partages, 6 points. Et regarder une vidéo jusqu'au bout, 8 points. Et la regarder une deuxième fois, 10 points. Du coup, une démarche, c'est un peu de la triche, mais ça aide parce que de toute façon, c'est une machine. C'est que parfois, vous pouvez alerter certains clients ou des copains, et cetera, sur vos premières publications, venir liker, commenter, partager pour que la machine puisse identifier ça comme des contenus, de bonne qualité et les repartager. Et sur, Instagram, c'est un peu plus large parce que TikTok, c'est en fonction du contenu que tu viens de poster, on va te noter. Instagram va te noter en fonction aussi de, s'il y a une, publication régulière sur votre compte, si les gens viennent vous voir souvent, si vous prenez en compte les demandes de vos clients de s'abonner, si vous répondez à vos messages et en plus de ça, il va analyser le post, évidemment les likes, les commentaires, les partages, que vous faites, ou que les clients font, mais surtout, les stories qui vont être repartagées parfois pour vos clients, ça compte beaucoup pour Instagram. C'est pour ça que maintenant sur Instagram, sur les concours, on lit souvent, on partage en history, ça vous donne plus de chances de gagner. Parce qu'en fait, ça va permettre à l'algorithme de partager encore plus de manière naturelle les posts. Et sur LinkedIn, chaque chose fonctionne de manière différente. Sur LinkedIn, ce qui va compter, c'est surtout l'heure de la publication, les moments de publication. Cette présentation va être partagée, je pense aussi. Et du coup, là, on voit les horaires auxquels il faut partager pour être bien vu un public plus large. Et puis, le type de contenu qu'il faut partager. À différence de TikTok, qui est des vidéos, et d'Instagram, que c'est images et vidéos, sur LinkedIn, ce qui va prendre les plus, c'est les PDF, contre toute attente. Les PDF, les sondages, les carousels, c'est-à-dire l'ensemble des photos en album photo. C'est les 3 choses qui vont les plus fonctionner sur LinkedIn. Du coup, par exemple, si vous avez un métier dans les services et vous avez un catalogue, peut-être que poster le catalogue en PDF va être plus vu, va permettre à vous plus de visibilité que si c'était juste une photo. Voilà. Autre chose qui est très important, c'est la cohérence. Du coup, par exemple, Mélanie Bigot, elle est correctrice freelance. Du coup, évidemment, tout autour de sa page est cohérent. On voit les livres parce qu'elle est correctrice, etc. En image derrière. Cette image-là, si on la laisse vide, par exemple, c'est tout bête, hein, mais si on laisse vide l'image principale et l'image derrière sur LinkedIn, l'algorithme va considérer que le profil n'est pas complet, il va les pousser moins, même si on fait des publications. Si le profil est complet avec toutes les informations, les CV, etc., et qu'en plus on poste, bah, ces posts-là, il va les repartager plus que s'il n'y avait pas cette image. Parce que c'est juste des machines, c'est juste des algorithmes qui vont identifier, vont cocher, on va dire. Ah, elle compte avec une photo. Ah oui, elle publie régulièrement. Alors je pousse. Si on ne coche pas tous les cases, bah, parfois, notre contenu, même s'il est de grande qualité, il ne va pas être poussé comme si on avait rempli tous les critères des réseaux sociaux. On te demande le même fonctionnement de cet algorithme sur Facebook. Bah, je ne vous ai pas mis le même que sur Facebook, mais il est plus comme celui d'Instagram parce qu'il est acheté par la même entreprise, il a la même entreprise derrière. Donc au milieu Oui, au milieu. Du coup, vraiment, une publication régulière. C'est pareil. Ce qui compte le plus, c'est les partages. Les partages, c'est ce qui va donner le plus de points. Ensuite, c'est les commentaires. Et à titre accessoire, les likes. Et du coup, en parlant de la cohérence, je vous ai mis aussi l'exemple de Claire, elle est médecin. Et du coup, elle partage, évidemment, elle ne peut pas se vendre
comme sur l'artisanat, etc. Mais elle se vend comme experte du sujet médical, hein. Et du coup, elle poste énormément de choses sur des articles, des diagnostics, des bien-être, des choses en relation avec son entreprise. Voilà. Et les codes rédactionnels, pour tous les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est de faire des phrases courtes. Après, sur LinkedIn, ce qui est bien, c'est de faire des phrases courtes, des posts longs, minimum 8000 caractères, c'est-à-dire environ 3-4 petits paragraphes à 3 lignes, quoi. Sur TikTok, 1 ou 2 lignes maximum, mais toujours bien, la ponctuation est très importante. Ça semble bête, mais ça compte pour l'algorithme. Et sur Instagram, on a le choix de parfois faire juste en ligne ou des grands textes comme sur LinkedIn. Et sur Facebook, on reste quand même sur des posts courts. C'est ce qui marche le mieux, surtout pour la vente. On peut utiliser des puces et des numéros, des emojis, mais il ne faut pas dépasser les 3 emojis. Au-delà des 3 emojis, c'est considéré du spam. Et du coup, parfois, les algorithmes Facebook, Instagram, TikTok ne vont pas pousser plus que ça nos contenus à cause de ça. Et des liens aussi, on peut les partager, mais malheureusement, les réseaux sociaux n'aiment pas qu'on sorte de ces réseaux sociaux. C'est-à-dire, si j'ai une promotion à faire sur ma marque, parfois il vaut mieux soit faire la publicité payante, soit faire un post général avec l'annonce de la publicité et les liens d'achat, vous les mettez en commentaire ou voilà. Parce qu'ils ne veulent pas que quand on fasse clic, on soit dehors Facebook ou dehors Instagram. Ou dehors. C'est pour ça aussi qu'il y a la possibilité de mettre dans la biographie d'Instagram un lien qui renvoie vers tous votre site internet, les autres réseaux sociaux, l'e-shop, etc. Parce que dans les posts, ils n'aiment pas trop que dans les posts même, on sort de là. Par contre, on a l'avantage maintenant d'avoir les stories dans lesquelles on peut mettre un lien direct. Du coup, on voit l'history, les gens consomment beaucoup sur les stories et ils peuvent cliquer directement pour venir acheter sur notre boutique ou prendre rendez-vous pour notre service. Et évidemment, ce qui est important aussi, c'est de taguer les gens avec lesquels on a des actions en commun et utiliser les hashtags pour toucher des personnes qui ne nous connaissent pas. Les hashtags, du coup, c'est des mots clés en relation avec notre entreprise. Presque pour finir, je vous ai mis là l'exemple de Jeanne, qui a été soutenue par l'ADI, qui habite maintenant en Colombie. Elle a créé la marque Amazonia. Elle partage les sacs créés par les Wayuu. C'est une communauté en Colombie qui crée des sacs. C'est très rare de la voir pareil, de partager les mêmes contenus sur les deux comptes. Sur son compte à elle, où elle a très peu de followers, mais beaucoup d'engagement. Ce qui est important de dire, c'est que la quantité, ce n'est pas le plus important, mais la qualité. Parfois, on peut avoir juste... L'engagement, c'est la réaction. Oui, l'engagement, c'est les réactions. Les réactions, les likes, etc. Et puis, je vois les chats du PT. Je vais me marrer moi aussi tout à l'heure. Et du coup, il y a aussi la différence de coût, c'est que c'est perdu. Pardon. Mais oui, du coup, il y a deux comptes, celle qui l'utilise pour sa marque et celle qui l'utilise pour parler d'elle. Je disais, parfois, il ne faut pas avoir beaucoup de followers, mais de qualité. Ceux qui vont venir régulièrement communiquer avec nous, ou acheter, etc. Il vaut mieux avoir une petite communauté bien engagée qu'une grande communauté avec peu de ventes et peu de likes, quoi. Et surtout, achetez pas des fans sur les réseaux sociaux parce que ça va juste gonfler les porte-monnaies des réseaux sociaux, mais pas votre compte, ni votre crédibilité, ni vos ventes, ni rien, quoi. Ne faites pas ça. Et les incontournables, du coup, publier régulièrement,
partager des contenus qui apprennent quelque chose sur votre métier, et ça compte pour les deux comptes, hein, sur celle de votre marque marketing et celle de vous, social selling. Il faut partager des choses qui vont intéresser, qui vont apprendre quelque chose. Évidemment, les images, on a 40% plus de possibilités d'engagement avec une publication avec des images plus qu'avec du texte. Et du coup, pour finir et passer aux autres questions, je vous mets ici une routine journalière de 30 minutes en pensant qu'on a produit les contenus à notre moment, les 2 heures qu'on a dédiées dans la semaine, etc. Du coup, dans les 30 minutes journalières, on peut se dire qu'on va se connecter 10 minutes pour s'informer sur les réseaux sociaux, 10 minutes pour partager les publications qu'on a déjà préalablement préparées, 5 minutes pour regarder qui a regardé mon profil, avec qui je vais me connecter. Et 5 minutes aussi pour aussi, de notre côté, entretenir les relations et venir liker les posts de nos clients, les posts des collaborateurs, des partenaires. Et Alors, voilà. on peut prendre 5 dernières minutes pour les questions. N'hésitez pas. Je vais juste revenir. Je pense que la question de ChatGPT, elle peut se poser, mais j'ai pas lu, du coup, vas-y, raconte-moi. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser une IA pour gagner du temps et écrire les posts? Non, mais je ne sais pas si la question était sérieuse ou pas, mais je pense qu'on peut la poser sérieusement. Écoute, je n'ai pas testé. Il Je n'ai pas testé jusqu'à maintenant. Dans le créatif et l'émotionnel que oui, je suis d'accord avec toi parce que effectivement, ce qui va vendre, c'est produire une émotion en fait, une réaction. Je ne suis pas sûre que GPT va nous écrire un post hyper poétique pour nous dire pourquoi on doit acheter les derniers produits de votre marque. Mais je ne peux pas tester personnellement pour l'ADI. En tout cas, ce n'est pas le cas de l'ADI. Voilà. Une question de Christophe. Commenter sa propre publication rapporte-t-il des points? Ça crée de l'engagement? Écoutez, c'est une très bonne question. Quand on publie, il est très important de publier déjà d'abord en sachant que le post il est parfait, qu'on ne va pas le modifier. Au moins, pas durant la première heure de la publication. Parce que sinon, on décide, ah, mais il me manque un accent ici, je vais faire modifier. 3 minutes après la publication, et ben, ça va justement arrêter l'algorithme. Il s'est dit non. Mais attends, ça, c'est la première chose. Du coup, parfois, on se dit, bon, je vais liker moi-même. C'est une très mauvaise idée parce que ça ne compte pas. Et ça donne une image de auto-like comme l'action. Et bon, ça, c'est d'un côté. Après, le commentaire, il peut venir après l'heure des publications, on va dire des tests. Hein? Après la première heure de la publication où l'algorithme a donné une note à votre post qu'il a partagé. Après, oui, vous pouvez commenter et donner plus d'informations pour compléter ça. Mais ce qui est très important, c'est de commenter absolument tous les posts des clients. C'est-à-dire, parfois, si vous n'avez pas le temps, ça peut faire juste un like, comme ça, en image, on y compte dans la réponse. Mais c'est très important de toujours répondre les commentaires dans les posts. Ça va toujours permettre de faire émerger à nouveau dans l'algorithme votre publication. Du coup, oui, c'est très important de commenter ces publications. Mais ces propres publications, les faire être les premiers, ce n'est pas bon. Et si on les fait, bah, c'est au bout d'une heure. Après la classification de notre post, on peut dire ça. Je ne suis pas sûr de comprendre la question de Laetitia, mais peut-on utiliser des images de marques favorites? Attention aux droits, oui, attention aux droits d'image. Non, ce n'est pas une bonne idée, dans le sens que la marque, en fonction de leur politique, ils peuvent venir dire que bah, vous avez abusé de ces contenus, en fait. Du coup, le mieux, c'est de toujours utiliser les images faites par nous-mêmes. Après, il y a des sites comme des banques gratuites
Il y en a une, je pense à une particulièrement, je ne sais pas si elle est là pour vous le partager tout de suite. Mais il y en a une que j'aime beaucoup pour récupérer des images livrées des droits. Elle est en anglais, malheureusement, mais qui est très bien. Je cherche là vite fait. On a Je sais Pexel pas. qui est partagé. Ouais, c'est pas mal celle-là aussi. La mienne s'appelle. Ah bah, je l'ai pas. Non. C'est sur l'autre ordinateur. Ah. Bon, c'est pas grave. Ah bah, on a pas mal dans le chat. Ah, voici, en plage. Voilà, Un splash. en splash. Je l'utilise énormément, celle-là. Super. Bon, en maîtrisant la charte, bien sûr. Toujours. Du coup, il y a Charlotte qui demande il faut répondre en commentaire 1 heure après le post. Si c'est vous-même, oui. Si c'est pour répondre à un commentaire d'un client, tout de suite, quand vous pouvez. Mieux, plus rapide c'est, mieux c'est. Mais sinon, dans l'heure où on a posté, c'est pas bien pour l'algorithme que vous soyez vous-même. Ou vous commentez avec un autre compte que vous savez, mais pas avec celui de la marque. Oui, ça peut être un compte perso. Merci. On va clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Denise. Merci à vous. J'ai envie de vous partager quand même pour peut-être aller plus loin et si certaines d'entre vous ont besoin d'être accompagnés en individuel ou de faire des ateliers un peu plus pratiques sur votre activité, on a toujours des ateliers en local qui sont, alors ça dépend des calendriers évidemment, mais sur la communication digitale, on a toujours. Je vous partage juste le lien là, voilà, tout de suite, pour chercher ces ateliers-là sur notre site. Je vais vous l'épingler, comme ça il va rester. Hop. Et puis, donc les prochaines webconférences dès demain, sur un sujet totalement différent, qui sera plus sur la gestion financière, comptable d'une entreprise, micro-entreprise, mais pas que. Et puis vendredi, on finit la semaine avec 2 webconférences purement ADI, là pour le coup, parce on va avoir des témoignages d'entrepreneurs qui sont passés par l'ADI, témoignages de jeunes, donc moins de 30 ans, parce que c'est notre thématique de la semaine. Et puis, vendredi après-midi, présentation générique de l'ADI, de ce qu'on fait, les financements, l'accompagnement, etc. N'hésitez pas à venir aussi, c'est toujours bien de prendre les infos. Et donc, on vous disait, retrouvez donc, les conférences en replay, parce que vous avez demandé le support, on vous envoie plutôt le replay, ce sera donc sur la chaîne YouTube demain. Voilà. Oui, et du coup, je voulais juste répondre à la question de Mélissa qui dit pour l'artisanat, la couverture, on peut mettre des photos des chantiers réalisés pour montrer notre expertise. Ça a fortement s'étaler sur notre vie privée. Bien sûr, nous, on décide jusqu'à quel moment on veut aller sur la vie privée, mais ça peut être aussi ça. Les métiers, les making-of, on va dire, de notre entreprise. Et on a aussi notre groupe Facebook pour les entrepreneurs en herbe. Les coins des entrepreneurs malins, n'hésitez pas du coup à venir vous inscrire pour partager avec d'autres entrepreneurs comme vous. Effectivement, la question elle est revenue avant de clôturer sur les avis négatifs. Ça peut être un frein pour créer sur les réseaux sociaux. Oui. Créer une page. On fait comment pour écoutez, pour les avis négatifs, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, vous pouvez vous mettre en contact direct avec cette personne parce que parfois c'est une erreur de notre part. Parfois, c'est pas ce cas, mais c'est mieux d'avoir un lien direct avec ces personnes pour que cette personne ne vienne pas poster partout des choses négatives sur votre entreprise, surtout si la personne a tort, si la personne elle n'est vraiment pas correcte sur le sujet. Sachez que vous êtes libre aussi de supprimer les commentaires sur les réseaux sociaux. Sur les notes sur Google, je pense qu'on ne peut pas, mais et du coup, il faut vraiment répondre. Mais sur les réseaux sociaux en général, on peut toujours décider que ces commentaires n'ont rien à voir. Vous êtes les propriétaires, vous pouvez les supprimer s'il faut, mais si c'est justifié. Si après, par exemple, s'il y a des racismes, des mots gros mots, etc., si c'est absolument faux. Mais vous pouvez aussi décider de répondre. Vous créez 3 types de réponses. Une fois que vous allez être sur les réseaux sociaux et vous avez trouvé des inconformités, on va dire, des gens inconformes, il y a toujours 3-4 questions qui vont revenir tout le temps. Du coup, il faut se préparer à ces 3-4 questions. Analyser mon service, mon produit, pourquoi les gens ne pourraient pas être contents.
Alors, qu'est-ce que je peux faire déjà pour l'améliorer? Et si c'est pas possible parce que c'est juste comme ça, comment le justifier? Merci Denise. De rien. Merci à toutes et tous. Bon après-midi. À bientôt. À très Merci à vite. tous. Ciao. Au revoir.